Cela fait longtemps que la ville d'Evry a de gros représentants sur la scène du rap français, notamment avec DC's La Peste, Al Capote, Olkari, Mafia Spartiate et la plus grande star de la ville, Niska. Mais c'est en 2017-2018 que la ville voit apparaître deux futures pépites qui vont l'emmener dans une autre sphère. D'un côté, le célèbre parc aux lièvres d'où vient Kobalade et de l'autre, le parc aux biches où Zola habitait avant. Les deux sont arrivés quasiment au même moment et étaient des étoiles montantes. Leur chemin ne pouvait donc que se croiser. Les deux rappeurs continuent à monter chacun de leur côté, victimes de comparaisons incessantes, mais les gens voulaient surtout les voir collaborer ensemble. En 2018, chacun faisait son bout de chemin. Koba continue à s'imposer comme le rookie de l'année devant de gros prospects comme RK qui était en pleine explosion ou Mohala Squall. Tire une croix, abonné au B3, je rate la dernière page, j'en remets 3. La putain de J'ai des vainqueurs, pas des vaincus. La squad plus le vrai vécu. Mon cœur te parle, il s'emballe. Sans bluff et sans banane. Même si au début, Koma ne faisait pas l'unanimité auprès des auditeurs À cause de sa manière d'utiliser sa voix, il a su mettre tout le monde d'accord. au départ, il écrivait ses textes uniquement au studio et ne parlait pas de musique en dehors. Il a trouvé sa voix et ses intonations lors d'une session studio avec son ancien groupe. En essayant un style plus crié dans la cabine, Koba n'était pas convaincu, mais son ingénieur du son lui a conseillé de persister et de mieux l'exploiter. Comme quoi, faut jamais négliger ceux qui travaillent dans l'ombre, parce que peut-être sans ce conseil, on n'aurait jamais connu le Koba des débuts.